Revendication de la prise de Tchassiv Yar, la Russie vient de faire tomber une nouvelle ville fortifiée du Donbass, une victoire d'une importance stratégique certes relative, similaire à celle de la prise d'Avdivka en février 2024, mais qui constitue une nouvelle étape de la lente progression russe dans le Donbass. Pour rappel, entre 2015 et 2022, l'Ukraine avait constitué à proximité des territoires sécessionnistes du Donbass toute une série de villes fortifiées que l'armée russe ne parvient à conquérir qu'à grand-peine, en particulier en raison de l'évolution des modalités du conflit avec la généralisation de l'utilisation des drones, domaine dans lequel les forces armées ukrainiennes se sont avérées particulièrement efficaces, du fait d'une part du soutien satellitaire américain et d'autre part de la qualité de la formation des soldats ukrainiens. Toutefois, l'avancée lente, parfois même pénible, mais constante des armées russes dans ces villes fortifiées laisse entrevoir la possibilité à moyen terme d'achever la conquête du Donbass, même si la perspective de la prise de Sloviansk et de Kramatorsk semble encore assez éloignée tant que le régime politique de Kiev tient bon. Côté ukrainien, certaine instabilité, étant donné que le président Volodymyr Zelensky en appelle désormais à un changement de régime en Russie, alors qu'il y a encore une semaine, il se disait prêt à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. En même temps, quelques jours après avoir placé les entités anticorruption sous contrôle direct de la présidence ukrainienne, ce qui a provoqué d'importants remous et manifestations dans la société, la Rada a voté une nouvelle loi rétablissant l'indépendance des organismes anticorruption. Le débat parlementaire s'est conclu par une bagarre physique dans l'enceinte même du Parlement ukrainien. Ces deux événements récents pourraient laisser entendre que côté ukrainien, on s'attend finalement à une poursuite dans la durée du conflit. En effet, l'éventualité d'un cessez-le-feu aurait rendu fort utile pour le pouvoir de Kiev la reprise du contrôle des entités anticorruption, afin de s'assurer que les éventuels cadavres dans le placard des uns et des autres y restent bien enfermés à double tour. La perspective d'une reprise de longue durée du conflit ne rend plus nécessaire cette disposition d'urgence, et la guerre peut reprendre son cours. D'ailleurs, le pouvoir ukrainien vient de permettre l'enrôlement dans l'armée des personnes âgées de plus de 60 ans, ce qui laisse entendre que le recrutement pour le front commence à sérieusement coincé du côté de Kiev, à moins que cela ne constitue un subtil appel du pied à ceux des boomers européens qui sont pro-guerre et pro-Kiev, afin qu'ils viennent renforcer les rangs de l'armée ukrainienne. Ces évolutions des derniers jours coïncident en tout cas avec le revirement de plus en plus prononcé du président américain Donald Trump, qui n'est pas parvenu à faire plier Vladimir Poutine, et annonce vouloir prochainement prendre diverses sanctions et imposer des droits de douane contre la Russie, tout en reconnaissant qu'il ne sait pas si cela fonctionnera. En tout état de cause, maintenant que Trump est parvenu à faire les poches des Européens, qui se sont engagés à acheter plusieurs centaines de milliards de dollars d'armement américain, le président des États-Unis a tout loisir de mettre en œuvre une politique de soutien à l'Ukraine, étant donné que ce sont les Européens qui payeront l'addition. Quant aux menaces de Trump de frapper les partenaires commerciaux de la Russie, notamment l'Inde, à qui il reproche d'acheter du pétrole russe, dont c'est un secret de polichinelle qu'il est ensuite revendu aux Occidentaux, cela ne semble pas avoir un grand impact sur New Delhi, tant le basculement de l'économie mondiale en direction de l'Asie semble s'être accéléré ces dernières décennies. Et si des pays comme l'Iran peuvent craindre les attaques de la puissance militaire américaine, ou si l'ancienne Syrie de Bachar el-Assad a été effectivement étranglée par les sanctions économiques, des géants comme l'Inde ou la Russie ne semblent absolument plus effrayés par la perspective de sanctions venues de Washington. En clair, à moins que le conflit ne s'emballe brutalement à l'échelle mondiale ou que des surprises ne surviennent, tant que le régime politique de Kiev tiendra bon et pourra aligner les soldats, et que les Européens pourront s'endetter pour financer le coût de la guerre, cette dernière semble bien partie pour se poursuivre encore un long moment en Ukraine.